Namasté à tous et soyez bienvenus sur la chaîne Tisseur de Lumière. Sujet d'aujourd'hui, le jeûne. Oui, le jeûne. Un sujet qui, personnellement, m'a fasciné et que j'ai vraiment tenté l'expérience et que je tente toujours d'ailleurs, que je fais sans cesse l'expérience du jeûne, ce à chaque journée, avec quelques exceptions près. Donc, qu'est-ce que c'est que le jeûne finalement et pourquoi le faire? Et surtout, est-ce que ça a des effets particuliers sur le corps, sur l'esprit, etc. Pourquoi j'ai décidé de pratiquer le jeûne? Eh bien, déjà par intérêt personnel. Je suis très intéressé par la spiritualité et j'ai découvert, entre autres, que le jeûne était pratiqué par les traditions anciennes, religieuses et autres, dans le but numéro un, de se faciliter de la connexion avec le divin. Donc, il faut comprendre qu'une des raisons justement qui m'a poussé à pratiquer le jeûne, c'est de par ma méditation déjà présente dans ma vie, et j'ai voulu vérifier si les effets du jeûne étaient réels ou si c'était un fake. Et bien sûr, les effets qu'on qualifie du jeûne les plus fréquents, dont la connexion avec le divin, mais aussi un grand bien-être intérieur parce que le corps physique, lorsqu'il ingère de la nourriture, travaille, il digère, il force le système à transformer, je dis bien transformer, l'énergie matérielle en énergie spirituelle pour ainsi faire en sorte que toute cette patente-là, autant que la vôtre, fonctionne. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la nourriture, on en mange trop. Beaucoup trop. Et je suis le premier à le dire et le premier à pas l'écouter en fait d'ailleurs. Mais je rigole un peu avec ça, mais c'est vrai qu'on mange trop. On mange vraiment trop de nourriture pour notre propre besoin vital. Et le jeûne m'a permis de prendre conscience de ça, autant mentalement, mais aussi physiquement, parce que je me suis rendu compte vraiment que quand on mange trop, déjà on ne file pas bien, mais le fait de manger ne serait-ce qu'un petit peu trop, mais sans être malade, on se sent, comment dire, faible. C'est assez bizarre à dire, mais oui, on se sent faible. Parce que justement, notre corps travaille. Alors, quand on fait un jeûne, notre système peut vraiment fonctionner naturellement. C'est très fascinant de voir la différence. Et les autres effets sont entre autres, selon ce que j'ai cru comprendre, qu'on pouvait maigrir. Ça, personnellement, je n'ai pas vu de changement. Peut-être par mon appétit un peu glouton, je dirais, mais j'ai pas vu de changement. Et j'encourage toute personne qui veut faire un jeûne pour, disons, perdre du poids, de faire attention avec ça parce qu'il pourrait être déçu. Je sais pas c'est quoi votre régime de vie, puis je veux pas juger, mais avec moi, ça a pas marché. Ça veut pas dire que ça marchera pas pour vous, je le précise. Un des autres effets est bien sûr que vu que notre système digestif travaille moins, à long terme, on développe, on pourrait dire, une sorte de fortification. On pourrait dire ça parce que justement, vu qu'on travaille moins à l'aspect digestif, notre système digestif devient donc plus efficace quand on fonctionne très bien et notre esprit en prend aussi un autre avantage, il devient clair et beaucoup plus calme. C'est assez simple et assez sain aussi de pratiquer le jeûne tant qu'à moi. Petite par contre mise en garde, il ne faut pas pratiquer le jeûne parce que c'est la mode. Ça je précise, le jeûne est un mode de vie, une façon d'être. Il ne faut pas forcer à être en jeûne. Il faut le faire parce qu'on sent l'inspiration. Il faut le faire parce qu'on a vraiment l'intérêt spirituel d'avancer. On ne le fait pas pour perdre du poids, on ne le fait pas non plus juste pour en retirer une plus grande lucidité, et c'est tout. On doit le faire pour l'entièreté de ses bienfaits lorsqu'on est vraiment, et je dis bien vraiment prêt à le mettre en pratique, et ce, avec foi, avec simplicité, et non pas en égoïsme. Donc, pour en revenir au sujet basique, moi, dans ce cas-ci, quand j'ai pratiqué le jeûne, ce que j'ai fait,
c'est que je n'ai pas déjeuné pendant plusieurs matinées de suite. Je tiens à préciser que ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille à n'importe qui. Surtout que si vous êtes quelqu'un qui a un grand appétit, évitez. C'est pas dur à comprendre, évitez. Mais le fait que j'ai pas déjeuné chaque matin et que je méditais à la place, et la seule chose que je pourrais appeler une consommation, c'est du thé ou de l'eau. Je précise, je consomme quelque chose. Donc, avec cette pratique-là, j'ai eu plusieurs changements, entre autres surtout psychologiques et spirituels. Entre autres, une lucidité plus grande, un calme plus profond et aussi une certaine prise de conscience de comment mon corps fonctionne, comment mon esprit fonctionne et comment les deux ne forment qu'un. Et ça, si votre but de faire le jeûne est justement de comprendre votre vie, de comprendre votre lien entre l'esprit et la matière, entre le haut et le bas, le jeûne peut être intéressant. Alors, essayez. Et je tiens à préciser que les résultats peuvent varier d'un cas à l'autre. Ils peuvent être extrêmement spectaculaires d'un côté et de l'autre peuvent être totalement lents et inappropriés pour un autre. Donc, ne le faites pas par égoïsme, faites-le par foi. S'il vous plaît, faites-le avec la foi. Et n'essayez pas une fois et c'est tout. Essayez de le répéter quotidiennement, ou du moins à chaque semaine, au moins une fois par semaine. Que ce soit un repas ou tous les repas de la journée que vous sautiez. D'ailleurs, faites attention si vous faites ça. Mais sincèrement, faites-le avec foi. Et lorsque vous l'aurez pratiqué régulièrement, vous verrez les effets qui sont d'ailleurs très intéressants. Et vous pourrez ainsi pouvoir partager une expérience merveilleuse avec vos proches. Parce qu'au combien les gens sont stressés dans la vie, au combien on met l'accent sur la nourriture, surconsommation par-dessus surconsommation, alors qu'on n'a pas besoin de tout ça. Ce n'est que du superflu, simplement et purement. Revenez à l'essentiel et revenez à votre bonheur intérieur. Sur ce, n'hésitez pas à partager un pouce bleu si vous avez aimé. Partagez la vidéo à toutes les personnes qui sont de votre entourage. Vous pouvez également écrire un commentaire qui pourra favoriser ou défavoriser selon votre point de vue cette vidéo. Et je vous souhaite également à tous à la prochaine. J'espère qu'on se reverra à la prochaine vidéo. Et d'ici là, essayez. Qui sait, vous pourrez être surpris. Sur ce, namasté et à la prochaine tout le monde. Bye bye.